Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet brûlant, un personnage qui fait débat dans le monde panafricain, mais qui reste incontournable, Kémy Séba. Pourquoi certains l'admirent tandis que d'autres le critiquent fortement? On va revenir sur son parcours, ses débuts, ses polémiques, et surtout, sa place aujourd'hui dans la lutte pour l'émancipation du peuple noir. Alors, restez bien avec moi, ça promet d'être intense. Commençons par ses débuts. Kémy Séba, de son vrai nom Stelio Capochichi, est né le 9 décembre 1981 en France, d'origine béninoise. Très tôt, il s'engage dans des mouvements revendicatifs, notamment ceux prônant l'identité noire et le panafricanisme. Il devient vite connu pour son franc-parler et ses positions radicales sur la situation des Noirs, que ce soit en France ou dans le monde. Dans les années 2000, Kémy Séba crée le mouvement Tribuca, un groupe qualifié de communautariste et parfois même d'extrémiste, prônant la défense des intérêts des Noirs face à ce qu'il considérait comme une oppression systémique. C'est à cette époque qu'il commence à se faire un nom, mais aussi à susciter les premières polémiques. Si Kémy Séba a su gagner une certaine popularité auprès d'une partie de la diaspora noire, il a aussi fait face à de nombreuses critiques et accusations. En France, ses déclarations jugées antisémites et sa radicalité ont conduit à la dissolution de la Tribuca en 2006 par le gouvernement français. Cette période est marquée par des conflits violents, des propos controversés et des démêlés avec la justice. Il s'est fait également critiquer pour ses méthodes parfois perçues comme agressives, ses prises de position tranchées sur des questions comme la colonisation, la gestion des anciens empires coloniaux, mais aussi sur des thèmes sensibles tels que le rapport aux autres communautés ethniques et religieuses, ce qui a fait de lui une figure controversée, autant respectée qu'attaquée. Mais ce n'est pas tout. Même au sein du mouvement panafricain, certains lui reprochent ses excès de radicalité ou son manque de nuances sur certaines questions. Pour beaucoup, ses prises de position trop dures risquent d'isoler le mouvement panafricain plutôt que de le rendre inclusif. Malgré les polémiques et les controverses, Kémy Séba a su évoluer et s'adapter. Depuis les années 2010, il recentre son combat sur des enjeux économiques, politiques et culturels, notamment à travers l'ONG Urgence panafricaniste. Cette organisation mène des actions concrètes contre la France-Afrique et surtout contre le franc CFA, qu'il considère comme un outil de domination postcoloniale. Son coup médiatique le plus marquant reste sans doute le fait d'avoir brûlé un billet de franc CFA en public en 2017. Pour la nouvelle génération militante du continent, c'est cette image, enflammant les réseaux sociaux à l'été 2017, qui a rallumé les braises contre le franc CFA. À Dakar, l'activiste franco-béninois Kémy Séba brûlait un billet lors d'une manifestation contre le rôle de l'ancienne puissance coloniale. La lutte contre le franc CFA trouve un regain de mobilisation et la société civile, mais qui a aussi galvanisé une partie de la jeunesse africaine. Kémy Séba milite aujourd'hui pour une Afrique souveraine, libre de l'influence des anciennes puissances coloniales. Il s'est imposé comme un orateur redoutable, dont les discours sont suivis par des millions de jeunes Africains et membres de la diaspora. Mais alors, que reproche-t-on à Kémy Séba aujourd'hui? Si ses positions sur le franc CFA et l'émancipation de l'Afrique ont trouvé écho auprès de beaucoup, certains continuent de le critiquer pour son passé. Beaucoup n'ont pas oublié ses propos polémiques sur certaines communautés. Certains estiment aussi que ses actions sont trop théâtrales et manquent de résultats concrets sur le terrain. D'autres lui reprochent son ego surdimensionné, qu'il considère comme un frein à une vraie coalition panafricaine. Il y a aussi ceux qui pensent que son discours manque de réalisme et qu'il propose des solutions trop radicales pour des problèmes complexes. Par exemple, sa volonté de rompre totalement avec les anciennes puissances coloniales, sans stratégie de transition, est jugée irréaliste par certains économistes et politiciens africains. Alors, au final, que peut-on dire de Kémy Séba? Qu'on l'admire ou qu'on le critique, il est indéniable qu'il laisse une empreinte profonde dans le combat panafricain. Il redonne une voix à une partie de la jeunesse africaine qui se sentait oubliée ou trahie par ses propres élites. Ses actions, ses paroles, même si elles sont parfois controversées, obligent à réfléchir et à débattre sur l'avenir de l'Afrique. Et vous, qu'en pensez-vous? Que reprochez-vous à Kémy Séba? Pensez-vous qu'il représente une voie nécessaire dans le panafricanisme moderne? Ou au contraire,
qu'il divise plus qu'il ne rassemble. Laissez vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez en savoir plus sur le panafricanisme et ses acteurs. À très vite pour une nouvelle vidéo.